Papa. C'est au 4e point. Donc, après avoir cité 3 domaines qui sont la route qui engendre le transport, l'école avec tout ce que ça comporte, la santé, j'étais au 4e point qui est l'agriculture. Voilà. C'est maintenant nous abordons le sujet réel de la souffrance même des Ivoiriens en général et de la population du département de Bangolo en particulier. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur notre paysage, notre nature. En voyant par exemple là où nous sommes nés, là où est situé notre département, la sous-préfecture de Zoum, la sous-préfecture de Zéo, la sous-préfecture de Zanyam, la sous-préfecture de Diaouzon par exemple, qu'est-ce qui nous manque au plan agricole pour être malheureux comme aujourd'hui? Rien ne nous manque. Nous avons suffisamment de la terre. On a la terre. Et puis quelle terre? Une terre poreuse. Une terre qui peut produire tout. Mais pourquoi ce peuple est malheureux? C'est ça. C'est ça qu'il faut développer. Pourquoi? Alors que l'agriculture, c'est la seule structure fondamentale de nos parents. C'est ça qui a suffi à nos parents pour construire leur monde avant la colonisation. Ils ne faisaient que de l'agriculture. Mais aujourd'hui, que notre vie est accompagnée de la modernité, pourquoi nous n'arrivons pas à nous suffire au plan agricole? C'est parce que très tôt, on a envoyé les enfants à l'école. Très tôt. Et tous ceux qui sont partis à l'école et qui n'ont pas eu la chance de continuer les études pour avoir un emploi pour suivre à leur vie et qui ont fait le retour à la terre pour plus cultiver la terre comme celui qui est resté sur le lieu. Puisque l'élève retourné au village ne peut pas prendre la machette pour débrousser 1 hectare, même pas demi, puisqu'il n'est pas initié. Donc, pour le faire réussir dans sa vie au plan agricole, il faut réfléchir à un mécanisme, à une stratégie d'intégration. C'est pourquoi je me souviens bien, Père Félix Houphouët-Boigny avait pensé à un moment donné à l'installation des jeunes agriculteurs modernes en Côte d'Ivoire. Un projet qui a été financé et suspendu. Suspendu pour des raisons que j'ignore. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui élèves déscolarisés et qui constituent aujourd'hui la majorité de la population rurale sont laissés pour compte. Ils ne peuvent plus vivre. Parce qu'ils n'ont pas réussi à l'école. Un. Des deux, ils ne peuvent pas travailler correctement la terre pour se suivre. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Des bandits de rue. Sûrement. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre comme ça. C'est pour dire que l'agriculture en Côte d'Ivoire n'est pas complètement organisée, mécanisée. On n'a pas de mécanisme. Si vous vous promenez par exemple sur tout le territoire ivoirien, je ne sais pas dans quel lieu il y a au moins des groupes techniques spécialisés dans la diversification du produit agricole qui fonctionne. Je ne crois pas. Si ce n'est pas pendant la guerre là qu'on entend parler de Gagnois où les Chinois sont en train de faire un exemple. Vous voyez? Alors que nous avons la terre. Dans la terre que nous avons, nous manquons de techniques d'exploitation. Nous manquons de personnes spécialisées pour nous accompagner. Nous manquons de moyens financiers, matériels pour exploiter cette terre. Nous l'avons, mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire d'elle. Donc aujourd'hui, il faut mener une politique simplement d'installation de cette jeunesse, c'est-à-dire créer des projets. La Côte d'Ivoire a été mal trompée, puisque les premiers agriculteurs ont dit aux Ivoiriens de cultiver le café et le cacao au plan industriel. Mais
on est lancé dans le projet. On a le cacao, on a le café. Mais est-ce qu'on a la nourriture? Plus on reçoit de l'argent, de cacao et de café, plus les autres pays d'ailleurs nous apportent du riz. Donc le riz est importé. C'est pour prendre l'argent qu'on gagne dans l'industrie de cacao et de café. Puisque nous ne pouvons pas nous nourrir. Donc pour que les Ivoiriens deviennent purement et simplement libres dans leur vie, riches même, contents d'être Ivoiriens, il faut valoriser l'agriculture. Il faut que nous arrivions à produire notre manger nous-mêmes. Quand tu manges chez toi et qu'il y a un reste, quand tu vends le reste et que tu as au moins 100 francs qui rentrent dans ta maison ne sortira jamais. Parce que tu n'as plus faim. Si tu sors les 100 francs, peut-être c'est pour t'habiller. Donc pour t'habiller là, tu vas sortir 50 francs, mais 50 francs va rester. Mais aujourd'hui là, on ne mange pas. On a faim. Si tu as vendu ta sac de cacao, tu as au moins 250 000 francs aujourd'hui. Mais demain matin, tu as mangé 100 000 francs. Puisque tu n'as pas de manioc, tu n'as pas de riz, tu n'as rien. Tu es obligé d'aller payer. Donc l'agriculture, vous qui êtes nos enfants, qui êtes en France, qui êtes ailleurs, tous ceux qui collaborent avec vous, là, cherchez ceux qui sont meilleurs en agriculture. Ceux qui ont des sociétés d'exploitation de la terre, amenez-les pour nous aider à exploiter nos terres avec leurs techniques, avec leur matériel et avec le moyen aussi également. Aujourd'hui, cette jeunesse que vous voyez, si j'ai l'argent tout à l'heure, je vais avoir au moins 10 manœuvres ici pour aller dans mon campement. Si je fais au moins 2000 francs par jour, tout de suite, je tourne là, tout de suite, je vais avoir des gens. Mais dire que c'est gratuit là, c'est faux. Ils ne viendront pas. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc, quand il y a une société qui est là, quand il y a l'industrie, s'il y a le moyen, le matériel, la main-d'œuvre même là, elle est constituée des jeunes que nous avons ici, sur le terrain. Donc, le travail se fera. Plus l'agriculture est valorisée, plus la vie des Ivoiriens est libre. Et dans le niveau, au niveau de la vie du département de Bangolo, c'est la seule des choses qu'il faut faire sur les terres que nous avons. L'agriculture, travailler l'agriculture. Installer les jeunes à produire le vivrier, faire des routes pour évacuer leur production vers les grands marchés, construire des hôpitaux, avoir des pharmacies en milieu rural, donner des véhicules dans les dispensaires pour les cas graves, tracer les routes suffisamment, construire des écoles, faire des collèges dans chaque lieu, dans chaque lieu de sous-préfecture, faire un collège pour habiter les enfants. Voilà comment vous devez réfléchir. Voilà les travaux sur lesquels vous devez vous atteler pour sauver la population de Bangolo, la population de vous-même, vos parents que nous sommes. Pour moi, voilà les 4 domaines de la souffrance de nos parents, de nous-mêmes au village. Oui, je termine. Je termine pour dire que je me nomme Bled Yaya Emmanuel, chef du village de Diouzon, chef lieu de la sous-préfecture. Je suis entouré ici de mes notables, de ma jeunesse. Et parmi mes notables, j'ai ici à ma droite Zréoué Bajan, qui est mon protocole. Et celui-là, c'est en quelque sorte mon corps. À ma gauche, j'ai Gaïsia Denis, qui est mon deuxième notable. Parce que le premier notable qui s'appelle D. François, est décédé il n'y a pas encore longtemps. Donc, à côté de nous, nous avons bien sûr des notables comme Dou Pascal, Pouepla Dou Pascal, comme Bombé René, Tchia Omer, qui est à ma droite ici. Lui, c'est le deuxième journaliste. Parce que c'est à lui tous les communiqués de la chefferie. Il y a Oula Michel qui n'est pas arrivé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, ceux qui ont eu la chance de m'approcher pour le temps
que nous vivons ainsi. Au point de vue jeunesse, il y a Baou Fortino, qui est lui-même président central de la jeunesse de Diouzon, qui actuellement, compte tenu de l'âge, compte tenu du temps qu'il a fait à la présidence de la jeunesse, est en train d'utiliser encore ses petits frères pour gérer.